tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Je ne suis qu'un fou, un fou d'amour, oui, un pauvre fou, oui, qui meurt, oui, qui meurt d'amour. Absolument époustouflant, Johnny, non, Charles? Alors tout à l'heure, nous allons découvrir les résultats du sondage Paris Match qui a interrogé ses lecteurs sur la plus belle chanson d'amour du siècle. La mienne, en fait, elle est sur l'album Bon anniversaire, Charles. Celui-ci, les 80 ans, qui est vendu au profit de l'Institut national du cancer, c'est Sur ma vie. Et justement, c'est un duo avec Johnny que vous interprétez, Charles. Alors, je vous demanderais bien de me le fredonner, mais il faudrait Johnny. Eh bien, figurez-vous que c'est la fête de la chanson française. Tous les artistes sont là, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Ils sont mobilisés. La chanson française traverse les océans et ne connaît pas de frontières. Isabelle Boulay est à Montréal. Johnny est avec nous, ici, sur la scène du Zénith. Et malgré tout, ils vont chanter ensemble, tout au bout de nos peines. Isabelle Boulay et Johnny Hallyday, tout au bout de nos peines. Tout au bout de nos peines, si le ciel est le même, tout au bout de nos vies, aurons-nous tout écrit de nos chagrins immenses, de nos simples violences, qu'aurons-nous fait de vivre? Qu'aurons-nous fait de nous tout au bout de nos peines, jusqu'au bout de nous-mêmes, fatigués de nos cris et de nos corps aussi, tout au bout de nos chaînes, libérés de nos haines. Qu'aurons-nous fait depuis? Qu'aurons-nous fait debout?
tout au bout de nos peines. Johnny, merci beaucoup, merci. Vraiment, c'était très beau. Merci, je suis très émue en fait. Mon Vous connaissez, maître, je crois. Hein? Charles Aznavour. Charles Aznavour, Johnny Hallyday. En 1962, Charles écrivait pour Johnny « Retiens la nuit », une très belle chanson. Ah, il y a quelques années. Il n'a pas écrit que ça d'ailleurs pour moi. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Il a écrit d'autres choses pour moi. C'est la principale quand même. C'était la principale, mais il a écrit d'autres belles choses qui était pour un moi petit aussi. tournant. Comment s'était fait la rencontre à l'époque, Johnny, avec Charles? Je connaissais son beau-frère, Georges Garvarens, qui venait me voir à l'Olympia pour ainsi dire tous les jours. J'ai connu ensuite sa sœur avant Charles. Et Charles, on est devenu très vite amis parce que Charles, c'est un artiste qui a un grand cœur. Et un jour, il m'a dit, plutôt que de vivre dans ton petit studio, là, Mina, viens vivre Où, chez lui? Il y a lui. À Galuy. Viens vivre à Galuy, j'ai des chambres, tu peux dormir là. C'était chez vous, à la maison. Et j'ai vécu chez lui 2 ans. Il m'a offert un cheval que j'avais appelé Rock. C'est normal, un Rock, pas un cheval. Et puis, j'ai passé 2 ans chez Charles, qui m'a accueilli comme un grand frère. Voilà. J'ai remarqué tout de suite qu'il avait vraiment du talent. En tout cas, je peux dire, Charles est venu me voir, pour ainsi dire, à presque tous mes spectacles. Et à chaque fois, il me dit, t'as été voir un tel dans les jeunes. Il me dit, c'est formidable, il faut aller voir tout le monde. Et c'est vrai, oui. Et Charles va voir tout le monde, et ça, c'est formidable. Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Nous allons découvrir donc des archives étonnantes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ailleurs, comme cette petite compétition entre 2 auteurs-compositeurs qui ont fait chanter les plus belles femmes françaises. Le premier est issu de la génération cabaret, parce qu'il a commencé comme pianiste dans les années 50, c'est Serge Gainsbourg. L'autre a fait entrer l'univers de la pop dans la chanson française. Johnny le connaît bien, c'est Michel Berger. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors voici, vous allez voir, c'est une archive étonnante, c'est un ping-pong musical entre Michel Berger et Serge Gainsbourg, une petite compétition comme ça entre amis, avec des whiz, des shabam, des pics et des hicks, mais pas de couac du tout. Johnny, on le regarde ensemble. Charles, merci beaucoup d'avoir ouvert cette soirée, cette fête de la chanson française. Merci. Ça va plus loin. Alors d'abord, c'est une chanson dont France n'a absolument rien compris. Oui, heureusement. Je dirai la suite tout à l'heure. Annie aime les sucettes l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie et tout paradis. Alors ça balançait pas mal aussi. Ça a rigolé sec. Et que chacun se mette à chanter. Encore des rimes en et. Et que chacun se laisse emporter. Et oui. Chacun contre l'autre serré. Ça suit, ça balance. Chacun contre l'autre enlacé. C'est rare quand tu fais les compliments, faut en profiter alors. Oui, c'est efficace. C'est efficace. Ça, on sait pas si c'est gentil ou méchant. Efficace. Attention, les rimes en et, moi je vais te donner une leçon de prosodie. Parce que moi je prenais toujours des rimes en axe, x. Oui, c'est plus facile à dire. C'est beaucoup plus difficile à... C'est que j'ai pas d'idée, mais le mot me donne les idées. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Ah, c'est François, ça, c'est formidable. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Alors moi, j'ai bêtement suivi. J'ai aussi fait une chanson pour Françoise, qui est un message personnel. Très joli. Très joli. Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour
là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent. Viens me retrouver. La passion, ça. Oui, ces filles sont très malheureuses. Michel Berger, on a tous en nous quelque chose de Michel Berger. On a tous quelque chose en nous de Ouais. Michel Berger. Ouais. Oui. Qui a été très important dans votre vie. C'était mon ami tendre, mon ami intime, mon ami que j'aimais beaucoup. Ouais. Sa disparition m'a fait beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un que j'aimais vraiment profondément, comme un frère, comme un petit frère. Alors on va parler d'un bonheur maintenant, c'est la petite Jade. Qu'est-ce que vous lui chantez le soir pour l'endormir? Vous savez, je suis en train d'écrire une chanson pour elle pour mon prochain album, que j'ai pas encore écrit. Parce que j'hésite quand même. Ça, c'est un scoop. Vous savez, d'écrire une chanson sur l'enfant qu'on a miraculeusement et qu'on aime tendrement plus que soi-même, c'est toujours difficile de trouver les mots pour dire les choses qu'on a envie de dire. Alors, Jean-Jacques Goldman avait écrit cette formidable chanson pour Laura. Ouais. Et puis là, moi, je voudrais quand même, pour Jade, écrire moi-même quelque chose. Waouh. Alors en attendant, je lui chante Love Me Tender d'Elvis Presley. Ah oui. Et peut-être qu'elle l'ouvre. Parce qu'elle adore ça. Alors quand elle pleure un peu, parce qu'elle pleure pas beaucoup, elle a un caractère extraordinaire. Elle rit tout le temps. C'est le plus beau bébé du monde, pour un enfant de 5 mois, elle a eu 5 mois là, il y a quelques jours. Alors je prends ma guitare et je lui chante Love Me Tender. Voilà. Et là, par exemple, si jamais elle était en train d'écouter comme ça un peu la télévision, vous le lui chanteriez 2 secondes? Ben oui, mais j'ai pas de guitare là. Bah sans la guitare. Oh, ben, sans guitare, je chante faux. Bah. Alors ça donnerait. Alors imaginez, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup d'imagination, une guitare qui fait tant, 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 tant. Love me tender, love me true. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Merci. Super. Excusez-moi, il me manquait une guitare quand même. Hein, bon. On lui souhaite beaucoup de bonheur à la petite Jade, à Laetitia, à Johnny. Merci beaucoup. Alors j'ai un deuxième scoop pour les fans de Johnny, parce que Johnny va faire une nouvelle tournée qui va s'appeler Flashback, qui commencera par le Palais des Sports du 2 au 30 juin 2006. Oui, Flashback, parce que je voulais faire en une année une tournée qui rappelle tous les endroits mythiques que j'ai pu faire en 40 ans de carrière. On va commencer par le Palais des Sports, parce que pour moi, le Palais des Sports, c'est un endroit mythique. Eh bien, on y sera, Johnny, au Palais des Sports. Et j'ai hâte... Non, je voudrais dire juste un mot. Je crois que Johnny va faire toute l'émission. L'année prochaine, ça fera 3 ans que je n'ai pas chanté sur scène et j'ai hâte d'y être, parce que j'adore être sur scène, parce que j'adore faire du cinéma, j'adore être acteur. Mais il n'y a pas de public, il y a une caméra. Et ce qui est formidable sur scène, c'est qu'on a le public en face de soi et on voit les gens. Ça, c'est génial. Alors figurez-vous que la billetterie ouvre mardi prochain pour ces concerts et cette tournée. Et puis il y a 3 longues box, Johnny, que vous sortez pour accompagner la tournée. C'est toute la carrière de Johnny. Merci beaucoup, Johnny. C'est la fête de la chanson française, une soirée exceptionnelle sur France 2, en partenariat avec France Inter. Alors les chansons traversent les époques, elles accompagnent les vibrations de leur temps. Tout va très bien, Madame la Marquise, par exemple, deviendra l'hymne. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va... C'est formidable. Oh, même moi, je la connais. Oui, c'était l'hymne des ouvriers, figurez-vous, qui occupaient les usines à la veille du Front populaire en 1936. Et puis, l'entre-deux-guerres, on chante « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Johnny, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, avec
avec Réventura. Et c'était pour oublier les privations de la guerre de 14 et atténuer un petit peu le bruit des bottes qui résonnait de nouveau depuis l'Allemagne. Et puis Bruant aussi, Bruant qui au début du siècle va évoquer les laissés pour compte d'une société qui se lance dans le progrès technique, mais voilà, qui laisse la misère, la prostitution au coin de la rue. Alors à cette époque, les vedettes s'appelaient Mistinguett, Maurice Chevalier, que Johnny a bien connu, Aristide Bruant, Réventura. Et ce qui est incroyable, c'est que 100 ans plus tard, on connaît encore leur plus grand succès, de Nini Pochien en 1905 à 12 France en 1945, de la Belle Époque à la Libération. Voici 50 titres, 50 ans en 5 minutes. Soyez très attentifs, vous allez voir, c'est étonnant, mais vraiment, vous les connaissez toutes ces chansons-là. Regardez. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire le chant? Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Prosper, hop la boum, c'est le chien de Cédar. Ah oui! Prosper, hop la boum, c'est le roi du macabre. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se éboussait gentiment. Fallait voir comme elle sautait, c'est le petit voyage Cholet. Je cherche après Titine, Titine, ma Titine. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras mon marbre. Je cherche après Titine, Titine, ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Si tous les cocus, avec clochette, des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, la vie faut pas s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je m'en fais pas. Douce France, chère fille de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai deux amours, Mon pays est Paris, par toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous sa grisée. Dans la peau par là-bas, par le haut, elle a envie de gueuler, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. de Montmartre, c'est la danse de l'amour que l'on grise toujours. Dans tous les musettes, on la tourne sans frais. On ne danse plus la java, chez Bélé, swing on est swing du haut jusqu'en bas. Chez Bélé, swing et dague. Dans mon quartier, je suis déjà à moitié. Zazou, 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 zazou. On s'amuse comme des fous, on se promène au bord de l'eau. Oh oh, très mollo, les petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène. Quand on se promène, quand on se promène, quand on se promène, quand on se promène au bord de l'eau. De la belle ma petite bourgeoise, Ça t'enquiquise, ça t'enquiquise, ça t'enquinoise. d'autres lui font les 12 yeux, mais dis-moi qu'elle aime le mieux. Timilou, la milou, pam pam, timela, la milou, contre nous la baya. C'est la danse nouvelle, mademoiselle, ainsi qu'une espagnole, des Batignolles. Écoutez ça si c'est chouette, Pont de Paris, lorsque les sangs à le petit vin blanc, on voit sous les tonnelles. c'est une flamme, Vive la deuxième épée. une de Paris qui sourit, bleu, blanc, rouge avec l'espoir à la C'est folie. tous les petits marlous qu'on rencontre sur les buts. Là où ce le Pierrot au printemps fait son lit. Là où ce dans la quai nous
si gentil, on l'aime bien. Qui ça? Philippe Cochin, Où ça? à la Bastille. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Une sirène sortie des eaux, une apparition miraculeuse. C'est Ariel Dombal. Que reste-t-il de nos amours? Une merveilleuse chanson de Charles Trenet. Bonsoir Ariel. Oui, bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir chanté cette chanson en français pour nous, parce Voilà. qu'elle est dans votre album en anglais. Elle Mais là, est dans c'est ce mon soir. album en anglais. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que Charles Trenet a vécu assez longtemps aux États-Unis. Ouais. Et il a bien connu Bernstein et Duke Ellington et Charlie Chaplin. Et il a écrit pour beaucoup d'Américains, beaucoup d'Américaines. Il a même été au Mexique, en Amérique latine. Il était très connu, très aimé. Alors, Ouais. cette chanson se trouve sur l'album d'Ariel. On connaît tous My Way, puisqu'on parlait de chansons qui font le tour du monde. Oui. La version américaine de Comme d'habitude, de Claude François, elle a été chantée aussi bien par Frank Sinatra que par les Sex Pistols ou encore Nina Simone. Cette chanson est l'une des plus vendues dans le monde. Mais vous ne saviez peut-être pas qu'il existait aussi une version japonaise de La Mer, de Charles Trenet, Ariel. J'espère qu'on va l'écouter. Ouais, les c'est un versions petit bijou, japonaises. justement. Regardez quelques-unes de nos chansons françaises devenues des tubes partout dans le monde. Et je te bouscule, tu te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est une chanson française, je vous le rappelle en passant. Elle est devenue chanson internationale par la suite. Elle a été chantée par pratiquement tout le monde et très spécialement par Nina Simone. I did all that
la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. Then when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. On voit danser le long des golfes clairs. Il se trouve, voyez-vous, que la chanson de Charles Trenet a été traduite dans tous les pays du monde. Si oye cantar, oh, qui n'aura déni. my lover stands on golden sands. Des reflets changeants sous la pluie. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, s'oublier qui s'enfuit déjà. If you ever do, 'cause what's good is love without loving you. Can I tell you now, as you go away, I'll never stop dying. If you go away, if you go away. Ne me quitte pas, ne me quitte J'ai le plaisir de vous offrir ce magnifique coffret de DVD de Brel qui s'intitule « Comme quand on était beau » et dont on a vu quelques images très émouvante de Jacques Brel. Mais oui, parce que c'est le 25e anniversaire de sa disparition et il est tellement dans le cœur de tout le monde. Ouais. Mais je suis ravie, merci voilà, infiniment. Un petit cadeau. Et ben voici maintenant notre exception culturelle à nous ce soir, la seule chanson en anglais que vous entendrez sur ce plateau. Mais il y a une raison, une bonne raison pour cela. C'est une chanson française, figurez-vous, qui a été écrite en 1917. Elle s'appelle « Je cherche après Titine ». Ah mais oui. À la fin de la Première Guerre mondiale, les militaires américains l'ont choisie comme mascotte, comme une chanson porte-bonheur. Ils l'ont rapportée chez eux. 20 ans plus tard, Charlie Chaplin en a fait le symbole des temps modernes. Voilà, c'est la chanson des temps modernes. Un tube en 1917, un tube en 1936, un tube de nouveau en 2003. Cette chanson a traversé le temps et les frontières. En voici maintenant la dernière interprétation et ça déménage chez G5 Modern Times. Make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house would, oh, if they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy in the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. It's intense, I wanna glow back and bounce off of people's heads. And when the earth starts shaking, people will commence in a laughter without one word being said. Does anybody here wanna hear my voice? Golden dollars, the golden gold. He kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy in the 1930s, I'm kicking back
paint this mountain. Every woman in the house went, ooh. If they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Merci, Modern Time, une chanson qu'on va retrouver dans le spectacle musical Charlot au Palais des Congrès à partir du 6 octobre prochain. Donc G5 qui proposera un spectacle musical autour de Charlie Chaplin. Alors, une petite devinette, Ariel. Ouais. Quelle est, selon vous, la chanson française qui bat tous les records de vente de tous les temps? Mais il faut me le dire à l'oreille parce que je ne veux pas que tout le monde le sache. Non, mais moi, j'aurais pensé que c'est La Vie en rose. La Vie en rose, bon. Non, c'est pas ça. On va voir. Alors, en 2004, elle s'est encore classée à la 26e place du top. Elle a été chantée par Dalida, par Mireille Mathieu, par Nana Mouskouri, par Florent Pagny. Alors, je vais vous donner un autre indice. Elle a été écrite par celui qui a été boy au Casino de Paris en 1931, avant de devenir la super big star de l'opérette. Une voix de lait, on ne le dit pas, de velours, de miel et de sucre qui a fait fondre toutes les femmes de l'après-guerre. Voici la réponse en images. Bon. Ça, j'avais deviné. Et on vous demande de chanter encore Petit Papa Noël. Est-ce que vous savez que cette chanson en est à sa 10 millionième édition, car je crois qu'on va atteindre au cours de l'année 1969 le 10 millionième disque de Petit Papa Noël. Eh ben, oui. J'ai l'impression que c'est un record du monde. Eh oui, je crois, oui. Petit Papa Vous aviez peut-être trouvé chez vous à la maison Petit Papa Noël qui bat tous les records. Mais j'ai entendu que les gens chantaient J'ai entendu. Bravo, Ariel. Oui, oui. Bravo, il y a déjà 5 versions de Petit Papa pas, Noël qui sont prévues pour Noël 2005. Et le disque d'Ariel est en train de prendre le même chemin puisqu'il est déjà double disque d'or. C'est un disque superbe, vraiment. Merci. Et Ariel Dombal sera les 25 et 29 janvier prochains au Bataclan. C'est déjà complet. Donc, peut-être autre chose un peu plus tard ? Peut-être, oui, oui. L'Olympia, allez, je l'ai dit, c'est un scoop, deuxième scoop de l'émission. Ariel sera ensuite à l'Olympia. Merci. Merci beaucoup, Ariel. Thank you. Au revoir. On ne peut pas évoquer la chanson française, évidemment, sans parler d'Edith Piaf, que l'on a aperçue tout à l'heure. Boris Vian disait qu'elle pouvait chanter le bottin, tant sa voix était pleine d'émotions. Léo Ferré, Yves Montand, les compagnons de la chanson, Georges Moustaki et bien sûr Charles Aznavour, qui a été son secrétaire, lui doivent beaucoup, et plus que ça même encore. Ce que l'on sait moins sur Edith Piaf, c'est qu'elle a découvert Bourvil aussi, et puis elle a sauvé l'Olympia de la faillite en 1959, elle a brûlé la vie et les planches par les deux bouts. Ce soir, c'est un homme qui va rendre hommage à Edith Piaf. Étienne Dao, il interprète la môme Piaf et il nous fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi, c'est Étienne Dao. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble,
planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête. Et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux? Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. Étienne Dao, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Merci beaucoup, merci. C'est chaud. Je suis très contente, Étienne, que vous soyez là ce soir. Ah oui, moi aussi, quel parce accueil. Que, avec cette chanson-là, c'est vraiment une preuve que la chanson française peut traverser les époques et peut être réinventée à chaque fois avec des adaptations très modernes. J'ai carrément kidnappé la version. Ah ouais. On a fait autre chose complètement différent. Complètement. Mais en même temps, il y a l'émotion de cette chanson qui est intacte. Et voilà, c'est ça qui compte. C'est ça. Voilà, non? C'est ça. C'est ça. On a tous dans le cœur toutes ces chansons françaises que l'on va entendre tout au long de la soirée. Vous verrez tout à l'heure Renaud, Francis Cabrel, Noah, Garou, Henri Salvador, Hélène Ségara, Patricia Cass, Julie Zenati ou encore Kali, Benabar, Keren Anne, tous ces artistes, toute cette diversité auxquels France 2 offre d'ailleurs tous les jours son antenne parce qu'elle consacre 1 minute par jour, enfin même plus que ça, 2 minutes par jour dans CD d'aujourd'hui à la nouvelle scène française. Et c'est une émission qui permet à de nombreux artistes comme Corneille, comme M, comme Mickey 3D de faire parfois leur première télé. Et donc c'est important de le souligner. Alors les femmes, Étienne, ce sont des muses? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes. On vous connaît fan de Françoise Hardy, de Sylvie Vartan. C'est pas fan, c'est collaborateur. Ouais. C'est avoir une vision, quoi. Et il se trouve que la plupart du temps, j'ai eu la chance que les personnes que j'aimais viennent vers moi pour travailler avec moi et récupérer ce qu'il y a chez moi, qu'elles aimeraient bien voir chez elles. Voilà. Je suis clair, là. Oui, oui, et puis vous leur avez bien donné ce qu'elles voulaient récupérer, parce que c'était très bien. C'est complémentaire, quoi. C'est un plaisir.
Les femmes, alors elles sont un peu moins nombreuses que les hommes dans la chanson française, mais elles ont parfois plus d'arguments, on va dire, et elles sont parfois plus culottées, je ne suis pas sûre que le mot soit bien choisi. Depuis Miss Tinguette qui, dès le début du siècle, montrait ses belles gambettes, jusqu'à Vanessa Paradis ou Lio, les femmes n'ont pas attendu que Gréco chante « Déshabillez-moi » pour se mettre à nu. Regardez. On dit que j'ai de grandes quenottes, que je n'ai que 3 notes. C'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpettes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mes voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je m'en mets bégonia. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à 100 ans. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Reste là, derrière moi. Balance la décadence. Que tes mains frôlent mes seins et mon cœur qui le tient. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes histoires, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Je suis libertine, je suis une catin. Je suis si fragile qu'on me tienne la main. Quand sur mon corps tu t'endors, je mets le mot. Bébé tu dors et moi j'attends l'aurore. Quand de mes lèvres tu t'enlèves un goût amer. Me rappelle que je suis ancienne. Je m'exile, trop fragile. Mille et une nuits me noient de moi. Dans le mot je t'aime, tant d'aime, autant d'aime. Parfois ça brille comme un diadème. Toujours le même thème, tant d'aime, c'est idem. Bientôt le crachat dans Nowhere. Déshabillez-moi. Pourtant c'est clair, je pense. Déshabillez-moi. Et vous? Déshabillez-vous? Et vous, déshabillez-vous. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Étienne. Avec la plupart des chanteuses de grand talent qu'on vient de voir, Bah oui, vous avez chanté en duo. Ouais, j'ai eu la chance de chanter avec plusieurs des femmes qu'on vient de voir. Ouais, avec Jane Birkin. Vanessa Paradis, Lio, entre autres. Donc là, je vais pas prendre de risques, je vais dire Miss Tinguette. Vous avez envie de... Ouais. Voilà, le duo qu'Étienne aimerait faire et qu'il n'a pas fait, c'est Miss Bardot, Tinguette. ça devait pas être mal non plus. Bardot, ça devait être pas mal, oui. Alors, Étienne sortira un album live, Sortir le soir, le 1er mars. Merci, oui. merci beaucoup Merci à d'avoir vous. chanté Piaf Merci. pour nous ce soir. Piaf
Piaf que l'on retrouvera en images tout à l'heure avec d'autres voix de légende. Mais tout de suite, nous poursuivons notre grand voyage dans la chanson française avec les années swing de l'après-guerre jusqu'aux années 60, de Charles Trenet à Dalida. Ce sont des années de reconstruction et de baby-boom, des années qui expriment la joie de vivre, cigarettes, chewing-gum et petites pépées. Si la vague yéyé se prépare, à ce moment-là, le centre du monde habite plutôt rive gauche, où surréalistes, existentialistes, peintres et écrivains, comédiens et chanteurs se retrouvent dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, qui était devenue à l'époque la capitale mondiale du jazz, ou presque. Alors l'amour swing à tous les étages, l'opérette connaît son heure de gloire, et Henri Salvador triomphe déjà, la chanson se fait de plus en plus douce. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. La petite est comme l'eau, elle est comme rien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras. Sur les grands boulevards, il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. La vie est là qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines d'un monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zou. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Paris-Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Brindilla, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Dédé Lacroix, Bébert d'Anvers, ça fait des mois qu'ils sont au vert, alors ces dames se font une raison, elles se font bigames et c'est si bon. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. On ne sait où il habite, on l'appelle la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut.
la période de la libération aux années 60. Alors, dans ces années-là, la France est en pleine reconstruction et une jolie blonde traduit cette joie de vivre retrouvée. Elle est à la fois chanteuse, danseuse, meneuse de revue. Elle incarne vraiment la grande tradition du music-hall. Elle devient l'image de la France à l'étranger. Elle anime des émissions en Angleterre, elle fait des shows en Amérique. On la surnomme même outre-Atlantique la demoiselle from Armentières. Depuis, elle a prouvé son immense générosité dans un combat qu'elle mène sans relâche contre le sida. Je voudrais qu'on lui fasse un accueil, mais vraiment très, très chaleureux ce soir. C'est Madame Lynn Renaud. Qui est la générosité même, qui depuis ces années-là, depuis ma cabane au Canada qu'on vient d'entendre, par exemple, Lynn, depuis, elle ensoleille la France. Bonsoir Lynn. Bonsoir, Tout va bonsoir bien à vous tous et une très très bonne année. Merci, beaucoup d'amour. Ma cabane au Canada, c'était un immense succès. Ça a été des succès dans le monde entier. Et même Elvis Presley était venu vous voir une fois dans votre loge parce qu'il était absolument fan. Elvis, c'était une année assez formidable. C'était 1960. Il y avait 2 découvertes. En 1960, je menais ma revue au Casino de Paris, la première. Elle s'appelait Plaisir. Et il y avait des soldats dans la salle, 4 soldats américains, et l'ouvreuse vient dire, je crois qu'il y a Elvis Presley dans la salle. Donc mon mari Loulou Gasté est allé, et effectivement, un des 4 militaires était Elvis. Après le spectacle, il vient dans ma loge, il voit une guitare. Qui joue de la guitare? C'était mon mari qui composait toutes les chansons. Il a pris la guitare de Loulou, et j'ai eu le plus beau concert qu'on puisse avoir avec Elvis Presley en bras de chemise jusqu'à 6 h du matin dans ma loge, le Golden Gate Quartet qui chantait tous les gospels et les négros spirituels avec Elvis, et pas de... Les seuls témoins, le concierge du casino, mon coiffeur, mon habilleuse, mon mari et moi. Voilà. Mais tous les souvenirs sont là dans mon cœur, dans ma tête. Et Elvis Presley qui était donc fan de Lynn Renaud. Et puis il m'avait fait une promesse ce soir-là. Je savais que j'avais signé pour Las Vegas. Et il m'avait dit, bien je serai à l'opening, à l'ouverture. J'ai cru que c'était une parole... comme ça, en l'air, et pas du tout. En 1963, Elvis était à l'ouverture de mon premier spectacle à Las Vegas. Et il n'était pas tout seul, c'était un immense succès aux États-Unis et à ce moment-là, vraiment partout dans le monde. Alors, Loulou Gasté vous surnommait la sentimentale gay, parce que vous aviez fait sourire la France justement de l'après-guerre avec des chansons optimistes et enlevées. Mais moi, je voulais parler de votre générosité parce qu'il y a eu le Casino de Paris en 1976 que vous avez sauvé. Il devait fermer, vous avez monté une revue et vous avez sauvé le Casino de Paris. Et puis, il y a les jeunes artistes que vous avez soutenus, comme celui qu'on va voir maintenant dans ce document. C'était le 18 avril 1960. Regardez. Ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non? C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Alors, si vous... C'est moi qui vais vous poser les questions. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors, c'est un produit moitié français, moitié américain. Et la chanson qu'il vient de chanter
Laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère, non? Pourquoi ça vous intéresse, les filles? Ben, vous n'avez pas vu tout à l'heure ce qu'il faisait avec Comment? les J'ai filles? pas compris. Bien sûr. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà, il a dit oui, non, et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Et eh bien, je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs, parce que à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul. À vous de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Et on lui dit de s'en aller parce que j'ai 2 mots à dire à Lynn en particulier. Ah, excusez-nous. Maintenant, nous, entre Au revoir, femmes. Johnny. Au revoir, Johnny. Timide. Vous avez dit à l'époque, c'est le public qui jugera et le public a jugé, hein, on le voit aujourd'hui. C'était incroyable parce que le lendemain de l'émission, il y avait qu'une chaîne à cette époque-là, le lendemain, des milliers de lettres. Comment s'appelle-t-il? On n'a pas bien compris son nom, etc., etc. Et l'autre moitié, mais comment vous avez osé présenter? Voilà. Il se traîne par terre, il roule par... Alors, on était certaine qu'il avait gagné parce qu'il avait créé tout sauf l'indifférence. Et puis, moi, je savais le charisme. Avant qu'il chante, avant qu'il fasse quoi que ce soit, on sentait que c'était une star. Vous aviez déjà cet intérêt que vous portez toujours sur la jeune génération et vous aviez déjà cette générosité. Alors vous, avec Ma cabane au Canada, avec Le petit chien dans la vitrine, avec toutes les chansons que vous avez faites, vous n'avez jamais eu de disque d'or? Le disque d'or à l'époque n'existait pas. Nous avions, on vendait, comment dirais-je, des millions de disques. Et il n'y avait pas de disque d'or. Mais ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il existe le disque d'or. Donc logiquement, vous devriez en avoir un. Il est souvent, le disque d'or existe et bien rétribué, souvent. Et il existe aussi un bien disque attribué, très souvent. Très bien attribué, vous allez le voir ce soir, on va en avoir la preuve, parce que vous méritez un disque de diamant. Et ce soir, c'est la fête de la chanson française. Alors nous avons décidé, Lynn, de réparer cette injustice et de vous remettre ce soir ce disque que vous méritez, évidemment, largement, ce disque de diamant. Et vous allez voir qui va vous le remettre ce soir, ce disque. Ma marraine. Que je t'aime. Merci, John. Alors voilà, j'ai l'honneur de te remettre ton disque de diamant pour l'ensemble de ta carrière et avec tout l'amour que j'ai pour toi et toute la tendresse que j'ai pour toi. Tu es une grande patronne pour nous tous. Merci, mon Johnny. C'est très drôle parce que maintenant, il parle, on ne peut plus l'arrêter. Parce qu'avant, c'était oui, non. Hein. Bon. Johnny, un petit cadeau aussi, le long box de Lynn Renaud, avec toute sa carrière, toutes ses chansons. Il est magnifique, ce disque de diamant, il y a des diamants partout dessus. Je voudrais vous dire, ce disque de diamant me touche profondément parce que, comment dirais-je, pour moi, ce sont des diamants précieux. Ça représente la belle et longue histoire d'amour avec le public. Ça a commencé avec La cabane au Canada, j'avais 18 ans. Alors, je vous remercie pour votre fidélité, qui n'a d'égal que la mienne. Merci, Lynn, merci. Dis-moi, Lynn. Et il y a ce beau coffret qui vient de sortir. Il y a des photos de toi. T'es quand même canon, hein. Alors, je veux dire, t'es une drôle de belle de fille. Hein. Ah oui, elle est toujours aussi belle, avec ses yeux qui respirent. On dirait Janet Legge, là. J'étais pas mal,
Mais je ne le savais pas. Toute l'histoire de votre vie. Mais Loulou dans le ce savait. coffret. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Lynn Renaud est une grande parmi les grandes, parmi les étoiles que j'ai toujours respectées, que j'ai toujours admirées. Merci. C'est non seulement une grande artiste, vous voulez que je m'en aille? Non. Je voulais simplement dire quelque chose. Non. Je voulais dire que sa deuxième phase de sa carrière, où elle m'a complètement bluffé, c'est que c'est une actrice extraordinaire. Merci. Johnny qui est aussi comédien d'ailleurs. Hein. Merci Johnny de rester toujours fidèle à ceux que vous aimez. Le monde, on le voit avec Lynn, appartient à ceux qui aiment. Comme le disait Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis. Je suis toujours fidèle aux femmes que j'aime. Ouais. Mais Johnny, c'est ma famille. C'est vrai. J'adore quand il m'appelle marraine. Marraine, c'est Johnny. Merci beaucoup à tous les deux. Et maintenant, l'âme et Julie Zenati, quand on n'a que l'amour, de Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et courir le soleil, la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis le monde entier. Et Julie Zenati, une belle amitié pour chanter avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tendresse cette chanson de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Bonsoir les filles, ça va? Très bien. Merci. Bonsoir. Vous êtes très élégante. Merci. C'est plus confortable les vêtements des années 50 que ceux du début du siècle. Vous aussi, vous êtes très mignonnes toutes les deux. Merci. Brel, alors, cette chanson, elle est de 1956. C'est toujours un tube aujourd'hui. Évidemment, vous n'étiez pas née. Vous connaissiez Brel quand vous étiez petite ou vous avez grandi un peu avec? Vous l'avez découvert plus tard?
Moi, je l'ai découvert tard, Brel. J'ai découvert au travers de reprises, que ça soit de Morane, que ça soit de Céline Dion, que ça soit encore de tout plein d'autres artistes. Et c'est vrai que je l'ai découvert assez tard et il a un répertoire tellement riche avec des chansons tellement belles et aussi fortes que celles-ci qui sont toujours d'actualité. Et c'est ça qui est très fort dans son écriture, je trouve. L'âme? Alors en fait, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'écoutais beaucoup de musique noire américaine et j'étais à l'école les ateliers chansons de Paris à Ménilmontant et c'est là que j'ai commencé à découvrir la chanson française. Voilà. Eh bien, merci. Alors Julie et Lam, d'ailleurs vous avez été toutes les deux des héroïnes de comédie musicale. Ça a été un mouvement très important depuis grosso modo les années 2000, mais enfin ça avait commencé bien avant, en 1980 d'ailleurs avec Starmania. Et je voulais signaler qu'il va y avoir une nouvelle version de Starmania qui va arriver à Paris avec des chanteurs lyriques québécois, un orchestre symphonique. Je pense que ça sera vraiment un bon moment et ça sera au Palais des Congrès du 22 au 29 janvier prochain. Merci beaucoup Lam. Merci beaucoup. Julie a sorti un album récemment, comme vous. Merci Julie, merci à toutes les deux. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais on disait au début à Brel qu'il avait un physique ingrat et que le succès ne viendrait pas. Voilà, quand il a fait ses adieux à la scène, 3 mois plus tard, c'était encore complet à l'Olympia et il a dit « Personne ne voulait que je commence à chanter, maintenant personne ne veut plus que j'arrête ». Bien sûr, Jacques Brel était une voix de légende, de celle qui transcendait vraiment les textes qu'elle chantait. Voici quelques-unes des voix de légende de la chanson française. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écrouler. De ma bande, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre tranquille, on croyait. Pour un rime, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Au port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui néantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, il venait de nulle part, il a surgi l'aigle noir. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre, et l'on traîne. Me planer sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel à toutes les lueurs, à toutes les rumeurs du monde enchanteur des grands boulevards. Magnifique Yves Montand.
toujours autant de charme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains artistes quittent les grands boulevards pour aller à l'étranger, comme Ray Ventura. D'autres, comme André Dassary, ténor basque aujourd'hui oublié, qui chante « Maréchal, nous voilà », vont soutenir le régime de Vichy. Édith Piaf, elle ira à la fois chanter dans l'Allemagne nazie, mais elle protégera son ami juif, le compositeur Michel Emer, qui crée pour elle la chanson « L'accordéoniste » en 1942. Joséphine Baker, elle, ce sera une résistante de la première heure. Et puis Charles Trenet, il osera le swing, courant musical banni évidemment par les occupants nazis. Barbara, à ce moment-là, est une jeune adolescente. Elle devra fuir les persécutions antisémites et elle se cache avec sa mère dans l'Indre d'abord, ensuite en Charente, avant de se fixer près de Grenoble. Alors, bien des années plus tard, c'est devenu une star et les troupes belges qui occupent encore l'Allemagne à ce moment-là l'invitent à se produire là-bas en Allemagne, à Göttingen, après la guerre. Elle est absolument bouleversée par l'ambiance chaleureuse et fraternelle qu'elle y trouve et elle en écrit une chanson d'amour entre les peuples, comme elle le dira elle-même, une chanson de réconciliation et non d'oubli, parce que les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Voici maintenant un moment rare, parce que c'est un homme qui a choisi de réinterpréter ce titre émouvant de La Longue Dame Brune. C'est exceptionnel qu'un homme ait la capacité vocale de chanter ce répertoire. C'est donc un grand moment que nous offre un chanteur généreux, c'est Calogero, Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous avons les matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour eux ceux qui s'étonnent que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Oh, faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Calogero et cette très émouvante interprétation de Göttingen. Pour que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Merci. Bonne chanson. Alors Barbara, vous l'avez rencontrée, comment, parce que vous avez eu envie vraiment de chanter cette chanson. En fait, j'ai eu envie parce que elle fait partie, comment dire, j'ai beaucoup écouté Barbara en fait, et parallèlement au groupe anglo-saxon que j'écoutais, et en fait j'ai eu la chance qu'elle me laisse 2 messages. C'est-à-dire que j'avais repris l'Aigle Noir avec mon groupe à l'époque, avec les Charts,
Et j'écoutais beaucoup Barbara en traversant la Seine, comme ça, en marchant. Et un soir, je rentre chez moi et j'ai 5 messages d'amis. Et puis le 6e message, c'était Barbara pour me féliciter. Sur le répondeur. Voilà, sur le répondeur, les vieux répondeurs, ça, la cassette. Et Vous donc, l'avez gardé et je l'ai gardé, j'ai jamais réécouté depuis. Parce que voilà, je suis un peu superstitieux et je préfère garder ça. Peut-être qu'un jour je réécouterai. Mais enfin, en tout cas, c'est pour moi la plus grande chanteuse qu'on ait eue en France. Enfin, auteur, compositeur, et avec une élégance, un mystère. Voilà, Lionel est Voilà. adorable puisqu'il m'apporte un DVD, un double DVD de Barbara, Une longue dame brune. Je l'ai déjà. C'est pour vous. Vous l'avez déjà? Je vais le donner, vous le voulez? Quand je vous disais qu'il était super généreux, Calogero, vraiment le cœur sur la main. Merci, merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. L'album 3 de Calogero est déjà, je sais pas quoi, double disque d'or, 900 000 exemplaires vendus à peine sa sortie. Et Calogero se sauve très vite puisqu'il sera en tournée bientôt, fin février jusqu'au mois de juin. En France, avec un arrêt au Zénith de Paris les 8 et 9 avril prochains, donc ici même au Zénith, où nous fêtons ce soir avec 4500 personnes qui sont réunies là. Nous fêtons la chanson française, les 100 ans de chanson française. On parle bien sûr maintenant de la Libération, qui a été un tournant majeur dans la chanson et qui a vu l'émergence d'une nouvelle génération. Alors, pour résumer un petit peu l'atmosphère de cette époque, d'abord c'était un quartier, Saint-Germain-des-Prés, un mouvement philosophique, l'existentialisme, et puis une musique, le jazz. C'est aussi la naissance de ce qu'on a appelé la chanson rive gauche, donc celle qui accorde la primauté au texte et qui préfère l'habit noir à l'habit de lumière. Et puis les enfants du baby-boom sont arrivés, les yéyés sont arrivés, les voici, ils sont là ce soir au Zénith pour vous, pour fêter la chanson française. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au monde. Prenez le premier train qui vous fera danser. Venez danser tous le locomotion. Allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous le locomotion. Jolie petite Sheila, c'est toi qui as pris mon cœur. Biche dans ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus peinard, car vous avez des dactylos rock. Elles sont les plus parfaites, tapes chantant à tue-tête. Il fait trop beau pour travailler. Ça serait dommage de rester enfermé. Partons dans la nature et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il me fait faire ce dont j'ai pas envie. Il me fait dire non quand je veux dire oui. Je suis la voix de ces mille folies. Oui, il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Viens sur la montagne. Là-haut il fait si bon. C'est un 23 mars, fin comme un oiseau. Iseo, Santiano, 18 400 €. Je suis fier d'y être matelot. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser. On veut savoir si l'on est aimé. Que faut-il faire pour être fixé? Ça se voit dans ses yeux. Oh non, il peut tricher. Il a l'air heureux. Oh non, il peut truquer pour être certaine que c'est toi qui l'aime, va l'embrasser. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. D'elle, 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 de jour en jour. Allez mademoiselle, maillot 38-37. Tu vas
parle trop, j'entends le soir au matin. Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Les phares, Et Scooby-Doo. Oh, ben alors. Oh, yes! Montrer qu'en plume de oiseaux, deux animaux. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Pécho, Pécho. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déploie la perte de l'été, qui depuis son Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins son petit oui, tout petit bikini. Un bikini rouge et jaune à petits doigts. Quand le monde s'en va et que tout est fini, let you run, 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 let you run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Let you run, 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 let you run, run. J'avais un marteau, j'y cognerai le jour. Oui, le jour. J'y cognerai la nuit, Et la nuit. j'y mettrai tout mon twist à Saint-Tropez. Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commence toutes les danses, tendances en France. Pour les vacances, c'était le temps des fleurs. On ignorait la peur. Le lendemain, avec un goût de miel, on m'appelait en moi, la voix suivait ma voix. On était jeunes et on croyait au ciel. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Merci aux chanteurs et aux chanteuses de la compagnie Roger Louret. Merci beaucoup. Un look très 60s pour ce tableau. Alors, figurez-vous qu'en 1964, c'est un tailleur pantalon pour femmes dans un défilé de mode prêt-à-porter qui fait polémique. Les femmes n'ont pas le droit à ce moment-là de porter des pantalons au bureau, figurez-vous. Pire, il y a encore une loi qui date de Napoléon, qui n'a jamais été abrogée, et qui précise que s'habiller en pantalon pour une personne du sexe faible est passible de prison. Je me demande même si elle a été abrogée aujourd'hui, cette loi d'ailleurs, je ne sais pas. Alors au même moment, Gainsbourg s'énerve contre les yéyés et il déclare qu'ils font de la chanson américaine sous-titrée. Lui fait de la chanson française. En effet, en 1962, 90% des titres yéyés sont des adaptations de tubes américains. Mais dans le petit village gaulois, certains artistes résistent, comme Claude Nougaro, qui a toujours été à part avec sa façon de jouer, avec les mots et les tempos. Alors lui, c'était ni le twist, ni le rock, et même pas le rhythm and blues, mais vraiment le jazz, la note bleue, celle que l'immense poète from Toulouse appelait sa muse. Il nous a quittés depuis peu, et déjà il reste vraiment à part dans nos souvenirs. Ce soir, c'est celui qui, avec Suzette, a remis au goût du jour le jazz de Saint-Germain-des-Prés qui lui rend hommage. Dany Briand, le jazz et la java. Dany Briand. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo de batterie, là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là,
La Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et me noircis à Harlem. Pour moi, jazz à Java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz de Digo mène la Java Digo. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Ouais! Dany Briand. Le jazz et la Java, Claude Nougaro, bravo, ça déménage là. Merci, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très très bien. Merci d'avoir... Hop, attention. Oula, moi aussi. C'est dangereux, hein. On avance dans la soirée là. Ah, c'est la Java, c'est comme ça. C'est la Java, ouais. Alors jazz ou Java, Dany? Alors jazz et vraiment, Java, hein. c'est un peu les deux mamelles de la chanson, parce qu'avant la guerre, c'était plutôt la Java, et après la guerre, c'était le jazz. Ouais. Donc cette chanson résume bien un peu la chanson française, qui a été toujours un peu la synthèse de cette Java très populaire, l'accordéon, et puis le jazz qui s'est beaucoup illustré après la guerre, et notamment avec des types comme Nougaro, qui étaient des fans de jazz, qui ont toujours joué avec des grands musiciens de jazz, et qui ont fait swinger le français. Et vous étiez fan de Nougaro, vous? Absolument, j'ai été fan de toute cette période. Parce que Suzette, c'est vraiment inspiré de ça. Hein. Suzette, c'est un peu, oui, c'est l'esprit borisien, c'est ça, de Saint-Germain, Aznavour, Michel Legrand, tout ça. Et moi, ça a été mon école et j'ai eu envie aussi d'un peu de mettre un peu au goût du jour cette musique qu'on avait un peu oubliée. Vous la connaissez, Suzette? Personnellement, je veux dire? Oui? Vous pouvez nous la chanter? C'est ça, ouais. Ah, voilà. Voilà, Suzette, Dany Bravo, Briand, hein. merci. Dany qui est donc fan de toute cette période-là. J'imagine que vous avez vu Jules et Jim, le film Oui, de bien sûr, Truffaut bah avec oui, Jeanne oui, bien Moreau. sûr. Et Alors Jeanne Moreau en 61, elle incarne évidemment dans ce film une femme qui aime deux hommes à la fois, d'ailleurs. C'est très révolutionnaire pour l'époque. Et elle devient un modèle de femme libre. Alors elle a un timbre, une langueur et, comme disent les Américains, ce petit je ne sais quoi qui fait son charme, qui participe au mythe de la femme française partout dans le monde. Ce soir, c'est une autre femme rayonnante qui lui rend hommage. Axel Red, j'ai la mémoire qui flanche. Axel Red. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleue du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou, ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé
Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait chaque jour en se rasant. Papopidou, toupopidou, padapidou-dou-dou. Padapapapidou, padadidou-da-da-da. Padapapapidou, padadadidou-dou. Padapadi-dou-dou-dou-dou, padapapapapa. Padapapa, padapapa, padapapapapa. Merci Axel Red, accompagné à la guitare de Michael Ohayon. Merci beaucoup pour ce joli moment. Alors Axel, c'est pas le moment de tomber là. Vous êtes deux. Voilà. Axel, Dany. Merci. Alors c'est vrai que Jeanne Moreau, c'était vraiment la liberté, non? C'est ce qu'elle incarnait. Avec ce... Elle était avant son temps. Hein. Elle était vraiment une femme. Avec ce petit piquant de sensualité que vous avez merveilleusement chanté. Mais en fait, moi, je trouvais que c'était une grande actrice et je savais qu'elle chantait, mais en la réécoutant, elle chantait pas mal du tout. Elle avait... Très jolie voix. Hein. Ouais, tu la chantes très très bien. Hein. Merci. Et alors, sensualité aussi, tu la chantes très très bien. Ça donne quoi le refrain de sensualité? Vous en souvenez? Ah. Il le chante pour moi, c'est encore mieux. Un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Axel Red, et ça tombe bien. Merci. J'en profite pour remercier quelqu'un qui aime beaucoup cette chanson et à qui l'on doit beaucoup ce soir puisqu'il nous a un peu laissé la place pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la nuit et fêter la chanson française. C'est Thierry Ardisson qui est fan absolu d'Axel. Dany, alors au Casino de Paris. Alors 29 mars, c'est ça? C'est quoi les dates? Le 29 et le 30 mars au Casino de Paris. 29 et 30 mars et au du 2 Casino au de 5 Paris. juin au Casino de Paris aussi. Voilà, et du 2 au 5 juin, donc Dany Briand qu'on pourra applaudir là-bas au Casino de Paris. Et Axel, que l'on retrouve sur un best-of French Soul. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va maintenant parler de l'insolence et de la provocation en chanson, justement, avec Jeanne Moreau, c'était déjà ça. La chanson n'a pas changé le monde, mais parfois elle a contribué à l'éclairer et elle a su faire souffler un vent de liberté et même de courage, d'ailleurs. Et dans ce vent, on sent la rafale de mai 68 qui arrive au grand galop. La parole est maintenant à Léo Ferré, Antoine et les autres. La révolte est au coin de la rue. Il faut savoir la regarder en face. Messieurs... Révolté, cette chanson de Boris Vian est une lettre ouverte au président de la République contre l'armée. Interdite en 1956 par le gouvernement de Guy Môquet. À l'époque, on ne plaisantait pas avec l'uniforme. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, va-t'en si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Provocation et contestation font une entrée en force dans les variétés dès 1965 avec Antoine qui s'en prend avec humour à la société conservatrice de l'époque et à ses stars. C'était Yvette Torner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Il y a le zizi tout propre du blanchisseur au gué, au gué.
celui qui m'y donne la main de ma sœur au gué, au gué. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Quand le zizi sort en 1975, on éloigne les enfants du poste. Perret choque, mais la qualité de sa prose finit par l'emporter. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Il y a les playboys de profession habillés par Chardin et chaussés par Charville, qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont ses quartiers comme ils vont ses poissons. Provocation et dérision pour Jacques Dutronc qui s'attaque aux marques et à la société de consommation. Je sois jaloux, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un pied sa fille, un billet Strabo, un sous-sous extra, qui fait craque-pouki, et puis tombe à mes choux. Les loups de Serge Reggiani est une chanson de révolte contre le fascisme, les nazis en 40, les CRS en 68. Les loups, oh, oh, oh. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Tout comme la cavalerie, un texte d'Étienne Rodagil devenu un hymne contre les CRS en mai 68. Cavalerie-moi, je pense à la Dans une époque très franco-française, Georges Moustaki s'affirme comme métèque et la France lui trouve du charme. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Vous avez un côté petite fille modèle qui d'un secours serait plus modèle. Écoutez, je préférerais plutôt avoir un côté petit garçon modèle, personnellement. Quand je me vois dans la glace, je corresponds à ce que je voudrais être. Le jour où j'y correspondrai plus, je me tirerai une balle dans la tête, probablement. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Provocation sans contrefaçon, malgré ses cheveux longs, Paul Naref est bien un garçon. Je suis un homme, comme on en voit dans le muséum. Un Jules Lavorel, un bout en train, toujours prêt, toujours gai. Extraordinaire, Michel Polnareff. Axel, alors, vous avez chanté l'un des textes les plus poignants de ce début de siècle, c'est Manhattan Kaboul, avec Renaud, l'un des maîtres d'ailleurs de la provocation en France. Renaud, on peut dire que c'est un peu le trait d'union entre la tradition contestataire d'hier, comme Bruant au début du siècle, ou Brassens dans les années 50 et 60, et puis les coups de gueule d'aujourd'hui, comme IAM ou NTM. Alors, je suis sûre que vous ne me démentirez pas, Axel, parce que vous le connaissez quand même mieux que moi, si je dis que Renaud, c'est aussi un révolté au cœur tendre, en fait, avec beaucoup de tendresse et de poésie. Il s'est touché au plus profond la part d'enfance qui sommeille en chacun de nous. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on aspirait avec une paille en réglisse, un coco boer ou un Mistral gagnant. Renaud qui nous chante maintenant Mistral gagnant. Renaud, accompagné d'Alain Lanty au piano. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et
et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Accompagné du pianiste Alain Lanty pour cette merveilleuse chanson Mistral gagnant. Bonsoir Renaud. Par là, voilà. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Ça va? Bien et vous? Ah ouais, merveilleusement bien avec cette chanson. Alors Mistral gagnant, c'est une très belle chanson d'amour d'un père pour son enfant. Ouais. Depuis... Et en même temps une chanson sur la nostalgie de ma propre enfance envolée. Et les cocoboères, par exemple. Qu'est-ce que c'était les cocoboères? Ça me dit quelque chose. C'était des petites boîtes en fer blanc, émaillées sur le dessus, avec dedans de la poudre de coco ignoble. Ouais. C'était bon? C'était bon. On les mettait dans la bouche, ça fondait, et puis on avait de l'émail plein les dents. Et les Mistral gagnants? C'était des petits sachets de poudre glacée, comme il y a dans les petites hosties aujourd'hui. Et ça, on aspirait la poudre avec une paille qui était en réglisse. Et c'était gagnant parce que... Il y avait un petit revers qui se soulevait en bas de la pochette, il y avait marqué gagnant ou perdant. Et quand c'était gagnant, on avait le droit à un autre gratuit. Ah ben voilà, alors j'espère qu'on aura droit à d'autres Renault encore longtemps, hein, qu'on a gagné ce soir. Et justement, alors depuis que vous avez vous aussi de nouveau rencontré l'amour, est-ce que ça vous a permis de renvoyer Mister Renard à ses affaires et de retrouver Renault? Mister Renard est mort et enterré depuis longtemps. Bon. Merci. Il n'y a plus que Renault heureux et amoureux. En tout cas, il y a un best-of magnifique, CD plus DVD dans le même best-of. Il s'appelle Mon film sur moi et mes chansons préférées à moi, mes chansons préférées de moi, pardon. Et c'est donc un film magnifique qui a été réalisé par Didier Varro et Eric Gaët il y a 2 ans. Voilà. C'est un magnifique document sur mes 30 ans de chansonnette et de vie. Et c'est vraiment un plaisir de le revoir. On l'avait vu à la télévision, mais on le retrouve donc sur ce DVD. Merci beaucoup, Merci. Renaud. Mademoiselle. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous, les artistes, quand vous chantez vos histoires d'amour à vous, heureuses ou malheureuses, elles nous rappellent les nôtres, elles nous rappellent nos rencontres, nos ruptures, nos premiers baisers, ou la porte qui se ferme sur un dernier regard. D'hier à aujourd'hui, les chansons d'amour nous accompagnent avec une force très particulière. Et avec notre partenaire Paris Match, nous avons établi une liste des 100 chansons d'amour du siècle. Vous avez été plus de 22 000 à voter, de 15 à 70 ans. Dans quelques instants, nous allons découvrir la chanson d'amour qui vous a tous fait le plus vibrer. Mais voici d'abord quelques succès d'amour en images, à commencer par Christophe et ses mots bleus comme ses yeux ou les vôtres. Renaud, merci. Merci. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. Je
J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse, la tendresse. Alors tu sais que la vérité c'est d'aimer avant de courir. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Et c'est vrai, les chansons nous donnent souvent envie d'aimer. Voilà maintenant la chanson d'amour que vous avez choisie parmi 100 titres en compétition, 22 000 votants sur le site Paris Match et par courrier sous le contrôle de l'étude de Maître Vénétia, huissier de justice. Alors je vous laisse découvrir tout de suite celle, puisque c'est une femme. Je dois vous avouer que quasiment toutes les premières places sont occupées par des femmes, donc celle qui se classe en tête de ce palmarès. Tu as l'air si content, tu vois des fois
qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tous les mots d'amour que je sème, tu ne les entends pas. Je me sens si loin de toi à des moments. Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends. Je me force à espérer, mais je me mens. Alors je te regarde t'éloigner tout doucement. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. De moi évidemment, je t'aime à mes dépens. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi que je m'aime chaque jour. C'est drôle de combat. Y a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi que je m'aime chaque jour. C'est drôle de combat. Merci beaucoup. Merci. C'est la chanson gagnante de notre sondage sur les plus belles chansons d'amour, Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment. Trop de gens qui t'aiment, Hélène. Ça va? Vous vous attendiez à ce qu'on vote aussi massivement pour cette chanson? Je voudrais vous remercier beaucoup pour cet honneur. Elle est très émue, Hélène. D'abord, je ressens beaucoup de gratitude et en même temps, je voudrais dire que je suis très étonnée parce que j'idolâtre des gens comme Brel et Piaf. Donc voilà, je voudrais dire que pour moi, il y a tellement de belles chansons que ça doit être très très dur de choisir. Et c'est même injuste d'en choisir qu'une. Mais merci pour ce choix. Et vous m'avez donné une très très belle raison de laisser mes petits-enfants ce soir. Merci. Merci Hélène d'avoir fait ce sacrifice pour nous, de laisser cette petite tribu maintenant, et cette robe est magnifique. Je vais porter la traîne, voilà, pour qu'on puisse descendre. Si, non? Oui, voilà. On va essayer. Non, parce que je veux pas que, quand même. On va vous faire une cascade en direct. Oh là là. Non, 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 je crois qu'on va renoncer, non? On essaye? Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que justement, l'hymne à l'amour